toutes et à tous, je suis Christophe Bert, responsable du développement chez IG France à Paris. On est ensemble aujourd'hui donc pour parler des turbos, le titre de ce webinaire donc dynamiser son trading avec les turbos 24. Ensemble pour environ une petite heure je pense. Je vais axer cette présentation de deux manières. Autour de deux thématiques. La première, je dirais, très théorique sur le fonctionnement des turbos en général. Nous reprendrons également, bien sûr, le fonctionnement des turbos 24. Et puis, dans une deuxième partie, nous irons sur la plateforme de négociation IG, la plateforme dédiée aux turbos. Et je vous montrerai comment ouvrir les positions, fermer les positions, les suivre, etc. Enfin, je vous montrerai tous les trucs et astuces à connaître pour démarrer donc, sur les turbos 24. Alors, c'est vrai qu'ici, nous sommes aujourd'hui dans le cadre donc du Summer Camp de cet été. Alors, peut-être que certains d'entre vous sont en vacances, d'autres sont déjà revenus, ou peut-être que d'autres également attendent de partir très prochainement. Donc, le Summer Camp, c'est encore toute cette semaine, donc lundi, mardi, mercredi et jeudi. Donc, aujourd'hui, comme je vous disais, 5e session. Et après celle-ci, donc de ce soir, il en restera 3 autres. Je rappelle simplement également que pour les personnes qui auraient loupé certaines des sessions précédentes, les replays seront disponibles à partir du 29 juillet, donc directement sur le site internet, mais également sur la chaîne YouTube d'IG. Allez, on va démarrer, j'espère que vous allez tous bien, et c'est parti. Donc, bien sûr, avant de démarrer, le classique message d'avertissement lié notamment à la négociation sur les produits dérivés. Donc, ce soir, on parle des turbos, qui sont donc des instruments financiers complexes présentant un risque de perte en capital, et les pertes peuvent être extrêmement rapides. Donc, il est important de le repréciser, et surtout, bien sûr, cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation de trading. Allez, je vous laisse encore quelques instants. Cet avertissement à l'écran. Bien sûr, cette présentation est à titre pédagogique et éducatif. Je rappelle que vous pouvez également utiliser le chat pour poser vos questions. J'essaierai d'y répondre. Hein. Je ne suis pas sûr à 100% de pouvoir répondre à toutes les questions, parce que c'est vrai que vous êtes quand même beaucoup encore ce soir à cette nouvelle session. Mais en tout cas, j'essaierai de prendre au fur et à mesure quelques questions. Donc, ne vous braquez pas hein, si je ne peux pas répondre ou si je n'ai peut-être pas vu votre question, c'est qu'elle, alors c'était pas forcément une volonté de ma part, mais elle se sera peut-être perdue dans le flot de questions. Malgré tout, si je ne répondais pas à une de vos questions, vous avez toujours la possibilité de contacter notre service client et bien sûr de poser toutes les questions que vous souhaitez, et notamment sur les produits. Allez, on démarre. On va donc, comme je vous disais, donc, commencer par une partie théorique sur les Turbo 24. On va essayer ensemble de bien comprendre le fonctionnement du produit, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, même si en effet on a déjà entendu parler des turbos, on sait que c'est un produit à effet de levier, parfois il y a encore quand même certaines zones d'ombre, et justement tout l'intérêt de cette présentation, c'est de faire le bilan un petit peu, mettre à plat hein, le fonctionnement du turbo, et on va voir bien sûr les caractéristiques liées au produit Turbo 24. Alors bonjour à toutes et à tous encore hein, à nouveau, je vois que vous continuez d'arriver donc dans cette session. Merci pour vos messages également, vos messages de bonjour, hein, donc j'y réponds également, donc bonjour à tous. Allez, les turbos en général. Alors le turbo en soi est une valeur mobilière transférable soumise à un prospectus. Donc le turbo en tant que tel est un produit financier, donc négociable sur une place de marché. Ces turbos ils sont émis par des établissements, souvent établissements bancaires, établissements financiers. Ces établissements, c'est ce qu'on appelle l'émetteur. Donc quand vous entendez parler d'émetteur, un émetteur de turbo, un émetteur de varan par exemple, même si aujourd'hui ce n'est pas le sujet puisqu'on parle des turbos, donc ce sont des produits financiers que vous allez retrouver sur des places de cotation, des places de marché, et ces turbos, donc ils sont émis par une banque ou un établissement financier. Donc comme je vous disais, ils sont négociables sur une place boursière, ou éventuellement, ce qui est le cas des Turbo 24, sur ce qu'on appelle un MTF, pour Multilateral Trading Facilities, qui est une place de marché alternative. Alors, la place de marché, je pense que vous connaissez tous, la principale aujourd'hui en France, c'est Euronext, qui est la place principale, mais d'autres places existent également, comme je disais, donc des places alternatives, donc les MTF, qui sont aujourd'hui des places concurrentes
aux places historiques. Donc pour les Turbo 24, on verra donc la place de cotation, c'est Spectrum, une place de marché allemande, mais vous avez également d'autres places existantes comme Chaix, BATS, Turquoise, qui sont là aussi des plateformes populaires. Alors, le produit en tant que tel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme on le disait en introduction, le produit, c'est un produit à effet de levier. Donc le principe de l'effet de levier, si on résume de façon extrêmement simple, ce principe, il vous permet de prendre une position dans un marché sans avoir à immobiliser la totalité de cette position. C'est-à-dire que vous allez juste immobiliser une fraction, en quelque sorte, d'une position globale. Rassurez-vous, dans les slides suivantes, j'ai bien sûr repris des exemples très concrets avec des schémas, vous allez voir, pour reprendre et illustrer donc ce qu'est l'effet de levier. Alors sur les turbos, donc on a deux possibilités. Soit d'aller anticiper un marché haussier, donc on va le faire au travers de ce qu'on appelle un turbo long, ou éventuellement anticiper un marché baissier, et à ce moment-là, on prendra position sur un turbo short. Donc gardez en tête, turbo long, on est sur la hausse, turbo short, on est sur la baisse. Donc produit effet de levier, on va haussier, on va baissier. La caractéristique majeure sur un turbo, c'est que le turbo donc, dispose d'une barrière de désactivation. La barrière de désactivation, c'est ce qu'on appelle également le strike ou également le knockout ou KO. Le principe de ce knockout, c'est à partir du moment où cette barrière est touchée, le produit est désactivé. En soi, cette barrière de désactivation, elle va agir comme un ordre stop sur votre position, c'est-à-dire que dès lors où le marché viendra toucher ce niveau de barrière de désactivation, eh bien la position vaut 0 et est désactivée de façon définitive. Vous voyez ici ce qu'on dit, le turbo dispose d'une barrière désactivante qui, une fois touchée par le marché sous-jacent, a pour effet de désactiver le turbo et de rendre sa valeur nulle, soit 0. En soi, si le marché bien sûr évolue en votre défaveur, vous n'êtes pas obligé d'attendre que le turbo soit désactivé et vale 0. Vous pourrez bien sûr liquider cette position à tout moment. Alors ici j'ai une question, je vois turbo égale produit dérivé. Alors oui et non, le turbo en soi c'est ce qu'on appelle un produit listé. Le principe du produit listé, vous verrez, le turbo il a un code ISIN, donc il code sur une place de marché. Alors ça n'a absolument rien à voir avec les produits historiques que l'on proposait, ou que l'on propose d'ailleurs toujours, les CFD, qui sont là des contrats fabriqués par IG. Ici, on travaille donc au travers d'une place de marché et nous allons donc distribuer, vous allez pouvoir acheter et vendre des turbos émis, donc les Turbo 24, émis par un émetteur qui est donc Radius. Allez, je passe à la slide suivante. Je vais vous expliquer comment on détermine le prix d'un turbo et comment cela est représenté. Alors, vous voyez ici, on nous dit le prix du turbo est calculé par rapport à la barrière, donc la barrière de désactivation, auquel s'ajoute une prime de risque calculée par l'émetteur. En soi, le turbo il a une valeur, donc ce qu'on appelle la valeur intrinsèque. Pour faire simple, la valeur du turbo, c'est le cours du sous-jacent moins le niveau de la barrière. Alors dit comme ça peut paraître un petit peu compliqué. Vous allez voir juste en dessous, on va reprendre un schéma pour bien matérialiser ce qu'est le prix du turbo et comment est calculée sa valeur. Alors sur cette valeur intrinsèque, en général l'émetteur ajoute ce qu'on appelle une prime ou un premium, une prime de risque, donc qui est ajoutée au prix du turbo. Alors schématiquement, comment cela est représenté? Allez, je vais mettre ma souris d'ailleurs à l'écran. Je vais suivre. Voilà, donc logiquement, vous devez voir mon pointeur de souris. Ici, nous avons donc la globalité du cours du sous-jacent. On va dire qu'ici, on a la valeur 0, et ici, on a la valeur 100 par exemple. Donc de 0 à 100. Le turbo, donc comme on a dit, il a une barrière de désactivation. Une barrière de désactivation qui sera donc sur le niveau du sous-jacent. En soi, le turbo, il est ici. Vous voyez, c'est ce qu'on a représenté ici par VI comme valeur intrinsèque.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la valeur globale de votre sous-jacent, et voyez ici la dernière partie de la valeur de votre sous-jacent, c'est-à-dire entre le niveau de barrière et le prix actuel, c'est ce qui représente donc le prix du turbo. Ça veut dire que si vous prenez une position sur un turbo sur ce sous-jacent, vous allez payer le prix du turbo uniquement par rapport à cette partie, la partie ici, valeur intrinsèque. Le reste, lui, est financé par l'émetteur. Alors simplement, ici, vous voyez, le fait de prendre juste une position donc, sur la globalité du sous-jacent, mais en prenant juste une position ici sur ce montant de valeur intrinsèque, c'est ce qui représente l'effet de levier. Alors là aussi, je vous rassure, on va rentrer un peu plus dans le détail, cette fois-ci de façon chiffrée, pour bien illustrer, si vous voulez, le fonctionnement du turbo et notamment le calcul du prix. Alors c'est vrai que j'avais oublié ici, l'émetteur en général ajoute donc ce qu'on appelle une prime, ce qui vient donc s'ajouter ici sur la valeur globale du turbo. Vous voyez donc prix du turbo ici représenté, donc la VI égale valeur intrinsèque, et donc le prix du turbo est décimalisé à la négociation. Là aussi, je reviendrai tout à l'heure sur cette notion de décimalisation. Pour l'instant, on va rester sur des choses simples. Et nous allons prendre un exemple, ici un exemple chiffré. Alors je vous l'accorde, là vous voyez, on a mis un turbo long CAC 40 5300. C'est vrai que le CAC actuellement est quand même un peu plus haut. Alors ici, sur cet exemple du turbo long CAC 5300, 5300 c'est le niveau de la barrière de désactivation. Je m'explique. Vous avez aujourd'hui un CAC 40, alors même si, vous voyez, c'est juste ici pour l'exemple, ce n'est pas la valeur en temps réel, bien sûr, du CAC. On ira tout à l'heure sur la plateforme de négociation, on prendra cette fois-ci un exemple en temps réel, bien sûr, sur le marché. Ici, simplement pour vous illustrer, vous avez un CAC qui vaut 5500 points. Donc, vous voyez, je reprends ici, c'est la barre que l'on avait tout à l'heure. Donc, on démarre de 0 et on a ici le niveau de 5500, tout au bout de cette barre. Donc, on a quelque chose qui ici vaut... Alors, là, le point vaut 1 euro, donc le cours est à 5500 euros. On choisit un turbo avec une barrière de désactivation ayant ici une barrière à 5300. Vous voyez, barrière 5300, elle est positionnée. Donc ici, mon turbo va simplement coter la valeur entre 5300 et la valeur ici globale, 5500. Vous voyez, donc valeur intrinsèque, 5500 moins 5300, ce qui nous fait donc une valeur, ici pour le turbo, de 200. On calcule l'effet de levier, c'est-à-dire que 200 euros ici, vous voyez cet écart de 200 euros, me permet de détenir en réalité une position globale qui, elle, en vaut 5500. Petite parenthèse, pour calculer un effet de levier, il vous suffit simplement de prendre la valeur globale de votre investissement, que vous divisez par le montant que vous allez immobiliser. Donc ici, j'immobilise 200 pour une valeur de 5500 au global. Le résultat de cette opération, alors ici on a arrondi, en réalité c'est 27,5. Ça veut dire que 200 euros me permettent de détenir une position qui en vaut en réalité 27 fois plus. Donc ici, quand j'achète un turbo ayant une barrière de désactivation à 5300, je détiens en réalité un contrat, disons que ma position porte sur un contrat qui en vaut en réalité la totalité ici, 5500. Gardez en tête que si le marché vient toucher la barrière de désactivation, eh bien mon turbo vaudra 0. Et à l'inverse, si le marché augmente, eh bien ici, cette valeur intrinsèque va également augmenter de la même manière et de manière symétrique. Ce qu'on va voir justement dans l'exemple, dans la slide suivante. Donc ici, on a toujours cette position. Là, on a repris, là aussi pour l'exemple, une prime de 1 euro sur le prix du turbo. Donc prix du turbo, 201 euros. Vous allez me dire, acheter un turbo à 200 euros, ça fait quand même un peu cher. Eh bien, en général, les émetteurs de turbo, pour rendre la position pas forcément plus accessible, mais plutôt plus facile à adapter en fonction d'un montant que l'on souhaite immobiliser dans le marché, eh bien, le prix ici va être décimalisé. C'est-à-dire qu'en réalité, par exemple ici, vous avez une parité qui est de 100. Donc ça veut dire que le prix va être divisé par 100 et en réalité, le prix d'un turbo, ou 1 centième de turbo, si on reprend ici la valeur de 200, eh bien, est à
2,01 €. Et donc on aura une fourchette de prix 2 €, 2,01 €. Simplement ici, voilà, pour constater comment est calculé le prix d'un turbo, vous avez la valeur globale du sous-jacent. Vous, votre turbo, vous le choisissez ici, vous choisissez une barrière par exemple ici à 5300, votre turbo vaut 200. Si vous choisissez une barrière à 5200, eh bien votre turbo vaudra 300. Disons, gardez en tête que le prix du turbo, c'est la différence entre, en quelque sorte, votre stop et le prix actuel du marché. Et cette partie-là, vous voyez, elle va bien sûr évoluer en fonction de l'évolution du sous-jacent. Comme je vous disais, si le CAC monte, eh bien obligatoirement, ça va augmenter cette partie. Si en revanche le CAC baisse, eh bien on va baisser à partir d'ici. Et comme ça, on va se rapprocher de la barrière de désactivation. Ce qui veut dire en soi que ici, le niveau de financement, lui, ne change jamais. Il reste fixe. Alors justement, une fois qu'on a ouvert notre position, vous voyez, prix du turbo, donc 2,01, voilà. On va prendre ici un exemple dans le cadre d'une hausse de 1% du CAC 40. Donc, on avait notre CAC à 5500 points, vous vous souvenez. Le CAC prend 1% et donc vaut 5555 €. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien ici, nous avons notre niveau de financement, qui lui, comme je vous disais, ne change pas. Notre barrière ici ne change pas non plus. En revanche, ce qui a changé, vous voyez, c'est le prix de la valeur intrinsèque de notre turbo. Nous avions précédemment une valeur de 200 €. Le sous-jacent a gagné 55 €. Eh bien, sur cette partie ici de la valeur intrinsèque, tout à l'heure, vous vous souvenez, hein, qui s'arrêtait à 200, eh bien, nous avons gagné 55 €. Toujours en effet cette prime, hein, qui est incluse dans le prix du turbo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à notre effet de levier, nous avons ici, pour une hausse de 1% du CAC, vous voyez, on est passé de 5500 à 5555, et bien en réalité, nous avions ici immobilisé simplement 200 €. Et bien sur les 200 € immobilisés, je peux désormais vendre mon turbo à 2,55 €, et donc ce qui me fait une hausse ici, non pas de 1% sur la valeur de mon turbo, mais de 27%. Souvenez-vous tout à l'heure, hein, nous avions ce fameux effet de levier de 27, plutôt 27,5 pour être très précis. Eh bien l'effet de levier s'applique donc sur, ici, la hausse globale de notre sous-jacent. Donc pour une hausse de 1% sur le turbo, sur l'immobilisation que nous avions faite sur le turbo, nous gagnons 27%. Alors, je tiens quand même à attirer votre attention sur un point extrêmement important, c'est qu'ici, vous voyez, on a pris un scénario positif. Hein, on a pris l'exemple d'une hausse de 1% sur le CAC 40. Donc 1%, ça peut se faire en effet très vite, hein, dans un marché un peu volatile, mais gardez en tête que ce mouvement, il marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'ici, on est parti dans le bon sens, donc on a gagné rapidement, mais à l'inverse, si on part dans le mauvais sens, eh bien, on va perdre également à la même vitesse. C'est-à-dire que si on avait perdu 1% sur le CAC 40, on perdait en réalité ici 27% sur notre immobilisation sur le turbo. Et pire, si le marché vient toucher, si le CAC vient toucher 5300 points, eh bien, notre position est désactivée et vaut donc 0. Voilà, donc si vous avez compris, je dirais, ce schéma de base sur le turbo, eh bien, vous avez compris quasiment, je dirais, 99% du principe de fonctionnement de ce type de produit. Alors ce que je vais vous montrer juste après, c'est que sur le Turbo 24, il y a quelques petites subtilités à connaître, et vous allez voir qu'ils font toute la différence par rapport au turbo classique. Ici, ce qu'on a à l'écran, on est vraiment sur le fonctionnement d'un turbo classique, turbo de type illimité. Alors après, vous avez d'autres appellations en fonction également des émetteurs. Mais ici, on reste donc, comme je vous disais, dans le principe du turbo illimité. Ça veut dire que sur le turbo illimité, vous n'avez pas de date d'échéance. L'avantage par rapport à ne pas avoir de date d'échéance, c'est que vraiment ici, l'évolution du prix de votre turbo est vraiment symétrique à l'évolution du prix du sous-jacent. Donc si ici, le CAC gagne 1 €, eh bien,
la valeur intrinsèque ici va gagner 1 euro. En gardant en tête qu'ici, comme je vous disais tout à l'heure, on est sur une parité de 100, c'est-à-dire que si on souhaite prendre l'équivalent de cette position, vous devez par exemple acheter 100 turbos. Alors justement, on parle du Turbo 24. Donc le Turbo 24, c'est un produit qui a été... Alors je regarde juste un petit peu les questions. Quel est donc l'avantage du turbo vis-à-vis des leviers si le principe est à peu près le même? Alors le principe du turbo, c'est qu'ici on a pris un turbo ayant une barrière de désactivation 5300. Et justement, avec le turbo, c'est ce qu'on verra tout à l'heure sur la plateforme, c'est qu'il vous est possible, vous, de choisir le levier. C'est-à-dire que plus vous allez choisir une barrière proche du prix actuel, et plus le levier va être augmenté. C'est-à-dire que vous allez immobiliser moins d'argent, donc ça va faire augmenter le niveau de votre levier, mais en revanche, plus vous allez avoir de levier, et plus le risque de désactivation sera imminent ou important. Et à l'inverse, vous aurez également la possibilité de choisir un effet de levier qui lui sera moins important en choisissant simplement une barrière beaucoup plus éloignée. Alors une autre question, on me dit est-ce que c'est le même fonctionnement sur les varans? Pas du tout. Sur les varans, on est plutôt cette fois-ci dans le cadre d'une option, puisque dans le varan, vous avez de la valeur temps, vous avez des paramètres de volatilité implicites, des paramètres grecs. En soi, si vous voulez, ce sont des choses beaucoup plus complexes au niveau du fonctionnement et sur lesquelles vous n'avez absolument pas la main, puisqu'en général, ces paramètres, ils sont définis par l'émetteur. Donc attention, le turbo, ce n'est pas du tout un varan, on ne joue pas du tout dans la même catégorie. Ici, sur le turbo, on est sur du turbo long ou éventuellement du turbo short, et sur ce produit, vous avez une barrière de désactivation. C'est-à-dire que si le marché, à un moment, part dans le mauvais sens, eh bien, votre position est désactivée et elle est désactivée de façon automatique. Ce qui implique également que vous ne pouvez pas perdre plus que le montant que vous avez investi au départ. Vous vous souvenez tout à l'heure, on avait investi ici 200 euros. Eh bien, si on vient toucher la barrière de désactivation, on a perdu l'intégralité, c'est-à-dire on a perdu nos 200 euros, mais on ne peut pas perdre plus. C'est-à-dire que ça agit vraiment comme un frein en quelque sorte, un frein une porte de sortie automatique. Dès que le niveau est atteint par le marché, c'est sorti. Alors, comme un stop classique, dès que ça touche, même une seule fois, sur un seul tick, eh bien la position est sortie. Alors justement, par rapport à ça, on va voir les caractéristiques sur les Turbo 24. Je vous ai remis ici juste un petit schéma, parce que souvent là aussi, si vous avez l'habitude de trader avec IG, ou si vous connaissez déjà IG au travers des CFD, on n'est pas du tout sur le même produit, on n'est pas du tout sur le même schéma. Quand vous tradez des CFD chez IG, vous tradez sur un produit maison, c'est-à-dire que la compensation, la cotation, tout se fait à l'intérieur, tout reste dans la même maison en quelque sorte, tout reste chez IG. Là c'est différent. D'un côté vous avez l'émetteur du turbo, qui est donc Redius, qui est un émetteur donc qui est aujourd'hui en Allemagne, avec lequel vous avez un market maker, qui est Brightpool. Donc Brightpool fait le market making pour Redius. On pourrait très bien ici avoir, pour faire un parallèle, vous avez par exemple ici la Société Générale qui va également émettre des turbos, qui va émettre ces turbos sur une place de marché, Euronext, sauf qu'ici on ne parle pas d'Euronext, comme je vous disais tout à l'heure, on va parler d'un MTF, donc Multilateral Trading Facilities, qui est une place de marché alternative. Alors cette place, elle est en Allemagne, elle est régulée par l'autorité allemande, la BaFin. Et de l'autre côté, vous avez IG qui agit comme un broker. Donc le principe, c'est que Redius envoie les opérations donc sur la place de marché, les échanges, et de l'autre côté, vous avez le broker, donc ici IG, qui va traiter les ordres des clients, qui envoie les ordres des clients donc sur la place de marché, et qui reçoit également les confirmations d'ordre donc depuis la place de marché, confirmations qui sont envoyées donc depuis l'émetteur. Donc on est dans un schéma classique de négociation. Donc à savoir qu'ici, comme je vous disais tout à l'heure en introduction, les produits donc émis par Radius sont des produits, ce qu'on appelle les produits de bourse, les produits listés,
la catégorie des produits de bourse. Et donc pour chaque produit, vous avez un code ISIN, un code d'identification en quelque sorte, un petit peu comme une action. Je fais juste un petit, je regarde vite fait sur le chat. Alors, mais ça veut dire que je dois 5300 € si j'atteins la barrière. Alors non, si la barrière de désactivation est touchée, vous ne devez rien. Vous avez simplement perdu l'intégralité du montant de votre investissement. De toute façon, on reprendra je vous montrerai tout à l'heure de nouveau des exemples. Alors, la barrière joue comme un frein en cas de perte. Contrairement au levier, on ne perd pas que la barrière et non pas le stop calculé avec le levier, c'est bien cela. Alors, le levier, en réalité, je dirais, c'est juste un calcul mathématique. C'est en quelque sorte, c'est votre degré de risque. Plus vous avez un levier important, et plus le risque de désactivation est imminent. Sachant que dès lors où vous avez choisi la barrière de désactivation, qui en effet agit comme un stop, et bien dès lors où cette barrière est touchée, ça sort automatiquement votre position. Alors est-ce que ces produits ont un effet sur le marché cash? Pas forcément. Pas forcément, puisque ce sont des produits. Vous n'achetez pas par exemple là, on n'achète pas du CAC. On achète un produit dérivé du CAC, un produit qui est fabriqué donc par un émetteur. Alors c'est sûr que l'émetteur derrière lui doit se couvrir, mais si vous voulez en soi, quand vous achetez un turbo CAC, ça n'influe pas forcément sur le cours du CAC 40. Alors. J'ai une autre question là concernant la cotation du turbo. On va y revenir de toute façon sur la plateforme. Ne vous inquiétez pas, on va reprendre ça. Alors au niveau du turbo, donc du turbo 24. Donc comme je vous disais, Redius aujourd'hui, l'émetteur, propose donc un type de turbo un petit peu spécifique. Alors ces turbos aujourd'hui sont disponibles uniquement chez IG. Alors pardon, une autre question, peut-on également régler un stop loss avant la barrière? La réponse est oui. Là aussi, on va revoir sur la plateforme, je vous montrerai comment placer un stop si éventuellement, en effet, vous ne souhaitez pas aller jusqu'à la barrière et au final perdre l'intégralité de la position. Si je comprends bien, pas de risque de slippage ni de gap. En effet, la réponse est oui, pas de risque de slippage sur le gap, puisqu'à partir du moment où la barrière est enfoncée, c'est votre niveau, c'est je dirais le cliquet en quelque sorte, qui permet de sortir de la position et qui vous garantit, quoi qu'il arrive, le niveau de sortie de la position, c'est-à-dire 0 et pas en dessous. Donc pas de perte supplémentaire concernant donc la désactivation s'il y a, si vous venez toucher cette désactivation. Bon, on a encore pas mal de questions. Bon, une dernière, comment se rémunèrent l'émetteur et le broker? Quels sont les frais? Alors là aussi, on va aborder cette partie. Eh bien, tout simplement, l'émetteur se rémunère aujourd'hui sur la partie premium, sur la prime de risque. Vous voyez tout à l'heure quand on parlait de la cotation du turbo. Donc, en soi, c'est le spread de cotation, la fourchette de cotation dans laquelle lui, il inclut les frais. Particularité sur le Turbo 24 aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de frais, ni à l'achat ni à la vente sur les transactions donc chez IG. Alors le choix de l'émetteur est décidé par Spectrum. Alors à vrai dire, je ne sais pas trop aujourd'hui. C'est vrai que Spectrum là aussi c'est un marché assez récent. C'est une place de marché récente. Il n'est pas dit que demain vous ayez d'autres. Il est possible, très possible, que demain il y ait également d'autres émetteurs autres que Redius qui soient présents sur la plateforme Spectrum, puisque Spectrum a démarré il y a à peu près 1 an et demi. Et je sais que les émetteurs s'intéressent de plus en plus à cette plateforme, parce que vous allez voir justement, on va reparler des caractéristiques sur Turbo 24. Et c'est ce que nous allons voir. Alors bonsoir, alors, la dernière, après je continue sur la présentation. Je vois que ça génère pas mal d'engouement, tant mieux à la rigueur, en effet vous avez des questions. J'ai eu un petit problème de connexion, je voudrais juste savoir s'il est possible de modifier son stop loss en cours de trade. La réponse est oui, je vais vous montrer ça juste après quand on passera sur la plateforme de négociation. Donc les caractéristiques sur le Turbo 24 par rapport au turbo que vous pouvez connaître aujourd'hui chez d'autres émetteurs. La première, bien sûr, d'où son nom Turbo 24, c'est que la cotation des turbos, elle va se faire 24-24, 5 jours sur 7. Vous allez pouvoir commencer à négocier à partir du dimanche 23h en non-stop
donc jusqu'au vendredi 23h. Alors vous allez me dire, c'est quand même bizarre que l'on puisse négocier des produits comme le CAC 40 par exemple qui ne code pas la nuit. En effet, mais vous allez voir que là aussi il y a un principe, notamment par rapport à la barrière de désactivation. En réalité, ces cotations hors cotation marché sous-jacent, elles sont faites de façon, c'est de la cotation électronique, basée sur des algorithmes qui en général sont basés essentiellement sur la cotation du S&P 500. Là, j'entends pour les indices qui ne codent pas 24-24, parce qu'après, si vous tradez sur des devises, et bien là, le marché des devises, lui, code 24/24. Mais vous allez voir, il y a quelques caractéristiques, notamment très intéressantes par rapport à cette barrière de désactivation. Donc, retenez simplement que les Turbo 24, on peut les négocier en permanence, du dimanche soir au vendredi soir. C'est-à-dire que l'on peut ouvrir des positions, fermer des positions, quand on le souhaite. Les sous-jacents qu'on va pouvoir trader aujourd'hui, on a donc les indices majeurs, les devises, les paires de devises essentielles, et les matières premières. Alors matières premières, pour l'instant, vous allez pouvoir négocier le pétrole WTI et le Brent, mais également le contrat des turbos sur l'or, le gold, et de la même manière à l'achat ou à la vente, donc en long ou en short. La cotation. Alors la cotation des turbos, elle se fait exclusivement en euros. Pourquoi ? Tout simplement par simplicité. Vous savez, quand vous traitez sur le Dow Jones, par exemple, le Dow Jones, c'est l'indice américain, qui lui va coter nativement en dollars. Donc là, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, se dire j'ai besoin de faire de la conversion, je vais peut-être porter un risque de change sur ma position. Pas du tout. Ici, sur la cotation, elle est exclusivement en euros. Et pour répondre à une autre question qu'on avait tout à l'heure dans le chat, en effet, il n'y a pas de commission de négociation aujourd'hui chez IG, ni à l'achat, ni à la vente. Alors bien sûr, vous allez avoir un choix important en termes de barrière de désactivation, c'est ce qui va vous permettre de déterminer l'effet de levier. Là aussi, simplement, pour la parenthèse, et c'est ce qu'on va voir juste après, vous n'avez pas besoin de calculer l'effet de levier. L'effet de levier, vous verrez, il apparaît directement sur le ticket d'ordre et sur la liste des turbos disponibles. Alors, ce point, il est intéressant ici. Pas de désactivation en dehors des heures de marché de cotation du sous-jacent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends maintenant un turbo sur le CAC 40, vous voyez, il est un petit peu plus de 19 heures. Le CAC 40, lui, la partie cash est fermée depuis 17h30. Et bien néanmoins, je peux quand même acheter un turbo sur le CAC. Malgré tout, comme nous sommes en dehors des heures de cotation du marché cash, eh bien, si ma barrière de désactivation vient à être touchée, alors en effet, mon turbo vaudra 0, mais ma position ne sera pas désactivée. Je vais vous montrer juste après, sur la slide suivante, quel est l'intérêt justement de cette fonctionnalité et justement l'avantage que ça peut vous apporter, notamment dans un marché volatile. Mais gardez en tête que si vous êtes en position et que le marché sous-jacent, le marché cash sous-jacent est fermé et que pour une raison X ou Y, la barrière de désactivation vient à être touchée, eh bien le turbo n'est pas désactivé. En tout cas, n'est pas désactivé immédiatement. Et je vais vous reprendre l'exemple juste après. L'effet de levier démarre à partir de 3, voire même à partir de 2. Donc ça veut dire que l'on peut prendre une position avec un effet de levier vraiment très faible, ce qui vous permet donc de ne pas mobiliser la totalité de la position lorsque vous souhaitez prendre position. C'est vraiment vous qui adaptez en fonction de ce que vous souhaitez, du risque que vous souhaitez prendre sur le marché et du montant que vous souhaitez immobiliser. Alors il n'y a pas d'échéance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc c'est ce que l'on appelle donc un turbo de type illimité. En revanche, là aussi pour répondre à une question de tout à l'heure, comment se rémunère l'émetteur? Eh bien tout simplement la barrière de désactivation, elle est réajustée quotidiennement. Alors le réajustement, c'est vraiment un pouillème de la valeur du turbo, mais si vous voulez par exemple lorsque vous êtes sur un turbo long, eh bien tous les jours, à partir de 22h, je crois pour être précis, 22h03, la barrière de désactivation est réajustée d'une marche, mais vraiment d'une toute petite marche, et donc elle est réajustée à la hausse. Ou éventuellement réajustée à la baisse si on est dans le cadre d'un turbo short. Autre point très très important,
Et ça, je pense qu'aujourd'hui, chez IG, on doit être un des seuls courtiers à le proposer. En tout cas, moi, j'en ai pas vu ailleurs pour l'instant. C'est qu'on propose également un pricer intégré au module de passage d'ordre. Alors, le pricer, c'est quoi? C'est un outil qui va vous permettre de déterminer la valeur du turbo de façon automatique en fonction de la valeur du sous-jacent. Et là aussi, je vais vous montrer comment cela fonctionne. Alors, je vois une question. Est-il automatique ou y a-t-il une livraison de titres? Alors sur les turbos, il n'y a pas de livraison de titres, puisque ce n'est pas une option d'achat ou une option de vente. Hein, ce n'est pas un warrant, ce n'est pas non plus donc une option. Donc il n'y a pas de ce qu'on appelle d'exercice hein, pour en effet toucher les titres en vif, les titres en cash. C'est ce qu'on appelle ici uniquement du cash settlement, c'est-à-dire ce sont lorsqu'à partir du moment où vous gagnez ou vous perdez, hein, on vous crédite des fonds ou éventuellement vous perdez une partie ou la totalité bien sûr si la barrière est touchée. Le règlement, ce qu'on vient de voir, la différence entre un turbo long et un turbo short. A priori, vous avez loupé le début, mais je vous redonne la réponse par rapport à ça. Le turbo long permet donc d'aller sur un scénario haussier, et le turbo short, il vous permet donc d'anticiper un scénario baissier. Mais là aussi, je vais vous remontrer tout cela, bien sûr, après, juste sur la plateforme de négociation. Donc le pricer, comme je vous disais, donc outil quand même très important. Là aussi, je vais vous montrer comment ça fonctionne sur la plateforme de négociation. Et vous avez une autre particularité également sur les turbos, c'est qu'aujourd'hui, Redius fait ce qu'on appelle de l'émission intraday. Ça veut dire que dans un marché extrêmement volatile, imaginons vous anticipez vous un scénario haussier dans un marché extrêmement brutal, hein, comme on a pu le connaître l'année dernière, notamment avec les débuts hein, sur la crise du coronavirus. Le marché s'est effondré, mais vraiment effondré. Tous les jours, on avait d'ailleurs la volatilité, le VIX, hein, l'indice de la peur était monté à 85, un record quand même historique, du jamais vu. Et en effet, les marchés étaient extrêmement brutaux. Ce qui fait que quand vous avez un marché directionnel dans un sens, si le marché se met à baisser de façon très forte, il va désactiver toutes les barrières des turbolongs. Et ce qui fait qu'à un moment, il n'y a plus de produits disponibles. L'émetteur en général en refait la nuit, en recrée la nuit plutôt, et ils sont disponibles le lendemain. Ici, le problème ne se pose pas puisque l'émetteur va faire ce qu'on appelle de l'émission intraday. Donc à partir du moment où il est un peu sec au niveau de l'offre, eh bien il va recréer de nouveaux turbos. Et donc la possibilité toujours de pouvoir réagir sur le marché. Allez, je prends une question vite fait. Peut-on mettre une limite? Oui, bien sûr, on peut mettre une limite, aussi bien avant d'ouvrir une position, dire voilà, moi je souhaite acheter à un niveau déterminé, ou éventuellement, bien sûr, une fois que vous êtes en position, vous allez pouvoir déterminer une limite, et justement on verra, pour choisir la limite, on va pouvoir le faire également avec le pricer. Alors pour revenir sur l'exemple hein, que je vous donnais sur le point ici, pas de désactivation en dehors des heures de cotation du sous-jacent, j'ai pris un exemple sur un graphique. Alors le graphique que vous avez ici à l'écran, c'est le graphique du Dow Jones. Alors c'est pas d'hier, c'est le graphique, vous voyez, alors c'est peut-être un peu petit hein, pour l'écran, mais là où vous avez la souris, c'est le graphique le 4 novembre, vous vous souvenez de l'élection américaine, donc le combat hein, le combat bien sûr entre guillemets entre Donald Trump et Joe Biden. Et vous savez, en général, une élection aux US, hein, ça génère quand même pas mal de volatilité sur le marché. Et ce que je vous ai mis ici à l'écran, c'est donc le marché à la clôture. Vous voyez, on a ici 22 heures. Ça, c'était le marché US à la clôture. À la clôture, on décide d'ouvrir une position sur un turbo long. Donc ça veut dire qu'on va anticiper la hausse du marché, hein, nous on veut aller vers le haut, et vous voyez sur ce turbo long, on a ici le knockout, la barrière de désactivation. Donc on ouvre notre turbo, le marché se met à monter, et puis dans la nuit, hein, vous savez, les résultats ont quand même mis du temps à arriver, c'était toujours incertain, hein, en fonction des États qui donnaient les résultats. À un moment donné, c'était Trump, après c'était Biden, etc., etc. Et ici, vous voyez, dans la nuit, on a une bougie, paf, qui vient toucher le niveau de désactivation. Si
le Dow Jones avait été en ouverture, c'est-à-dire de 15h30 à 22h, ici, dans cette configuration, notre turbo aurait été désactivé. Là, ce n'est pas le cas, parce que comme je vous disais, il n'y a pas de désactivation en dehors des heures de cotation du sous-jacent. Donc, ça veut dire qu'ici, notre turbo, à un moment, il valait 0. Mais au final, la cotation est repartie. Et on est reparti vers le haut. Et puis, de nouveau dans la nuit, paf, on vient retoucher à nouveau cette barrière de désactivation. Et vous voyez ici, il était 8h du matin. 8h du matin, le marché est toujours fermé, puisqu'il réouvre à 15h30. À 15h30, le marché était ici. Donc on était au-dessus de notre barrière de désactivation, ça veut dire qu'ici vous êtes toujours en position sur votre turbo. Et donc ici vous pouvez continuer à bénéficier de la hausse. En revanche, si à l'ouverture du marché, on va dire, vous voyez par rapport à ma souris, si le marché avait ouvert bien sûr en dessous de la barrière de désactivation, eh bien votre turbo aurait été désactivé de façon définitive et ce serait arrêté ici donc sur ce niveau de barrière. Donc pour reprendre une des questions également que nous avions tout à l'heure, on ne peut pas perdre plus que le montant investi. Donc le knockout détermine votre perte maximale donc sur le turbo. Ce que je vous propose désormais, c'est de passer donc sur la plateforme de négociation et nous allons reprendre quelques exemples donc de négociation. Je vais vous montrer comment cela se passe. Donc je vous mets à l'écran la plateforme IG. Alors j'agis ici sur un compte de démonstration. D'ailleurs, là aussi pour la parenthèse, je vous remontre comment ouvrir un compte de démonstration si vous souhaitez donc tester la plateforme de démo. Vous allez ici sur plateforme de trading, plateforme de démo. Il vous suffit simplement de renseigner vos coordonnées, vous créez un identifiant et un mot de passe et vous faites essayer notre compte de démo. Et ça vous donne donc un accès immédiat à tous les types de comptes que vous pouvez avoir chez IG, aussi bien un compte CFD, un compte option barrière et un compte turbo. Donc ici nous allons nous connecter. Je vais donc sur connexion. Et je vais partir sur, alors non pas le compte CFD, pas le compte barrière et option, on va prendre ici le Turbo 24. Là aussi c'est intéressant au final le compte de démo parce que je pense qu'aujourd'hui on est le seul courtier à proposer ce type de démonstration, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous entraîner sur une démo, ici vous voyez avec 10 000 € virtuels, et pouvoir pourquoi pas tester vos stratégies et voir comment cela fonctionne. Vous avez ici les différents types de sous-jacents. Alors pour l'instant vous avez indice Forex matières premières, d'autres sous-jacents sont à l'étude, donc d'ici quelques semaines, nous devrions également avoir d'autres produits, d'autres marchés disponibles. Dans les indices, donc on retrouve ici donc les classiques, le Dow Jones, le FTSE, le DAX, le S&P 500, le Nasdaq 100, pardon, le MIB, l'IBEX, l'indice suédois, l'AEX et le CAC 40. Vous avez bien sûr ici les différentes paires Forex et puis les matières premières. Alors je vais prendre un exemple. On va prendre le CAC 40, puisque comme je vous le disais, on peut également trader sur les indices, même quand ils sont fermés. D'ailleurs là, ça vaut peut-être le coup de trader, puisque vous savez, le cash, lui, ferme à 17h30, mais les futurs sur les indices, eux, cotent jusque 22h. Alors ici, je vois, c'est ce qu'on appelle des mèches assassines. Oui, ça c'était sur l'exemple que nous avons repris précédemment, l'exemple donc sur les US. Ce qui est pas mal d'ailleurs, c'est ce qui fait la différence ici par rapport au CFD, c'est que sur un CFD, qui cote lui aussi 24-24, si vous avez ce type de mèche et que la mèche vient taper votre stop sort la position de façon définitive. Alors qu'ici avec le turbo, dès lors où on est en dehors des heures de cotation, même si la mèche en effet vient toucher le stop, si on peut appeler ça un stop, en tout cas la barrière de désactivation, eh bien en effet votre position n'est pas désactivée de façon définitive, bien sûr, sauf si le lendemain à la réouverture, le marché est en dessous de votre niveau de barrière de désactivation. Alors, je vais agrandir le graphique, voilà, pour plus de visibilité. Alors, vous voyez ici sur le graphique,
Donc les cours actuellement sont ici. Alors bien sûr, on peut modifier hein, ici, vous voyez, si je mets en 15 minutes, mais je vais rester quand même sur du 1 heure, parce que vous avez accès à la plateforme, pardon, du journalier. Vous avez accès à la plateforme graphique hein, d'IG, donc vous allez pouvoir également utiliser différents indicateurs. Donc là, on est sur le sous-jacent CAC 40. Ce qui est intéressant, c'est que graphiquement ici, vous voyez, visuellement, alors je vais plutôt commencer par le dessous, ici vous avez toutes les barrières disponibles pour les turbolongs. Ça veut dire qu'ici, hein, si on est sur un turbolong, on veut anticiper la hausse du marché et partir vers le haut. Ça veut dire que si le marché se retourne, ici vous avez la première barrière, la deuxième, la troisième, etc., etc. Si vous souhaitez anticiper la baisse du marché, à ce moment-là on ira sur un turbo short, c'est-à-dire essayer d'aller vers le bas, et donc les barrières de désactivation, elles, se trouvent au-dessus du prix actuel. Ça veut dire que si le marché part à la hausse et que vous avez anticipé une baisse, eh bien en effet à un moment, ça finira par être stoppé. Pour ouvrir la liste des turbos disponibles, donc soit vous cliquez sur long, soit vous cliquez sur short. Vous voyez le premier short, hein, 6607, ici. C'est cette barrière qui est juste là. Vous voyez, l'effet de levier, il est à 98. Plus on va remonter ici, et plus l'effet de levier va baisser. On va ici se positionner plutôt sur du long. Donc ici, vous avez la liste des turbos disponibles. Donc ça veut dire qu'ici, tous les turbos se trouvent, les turbos longs, hein, puisque là, on veut anticiper la hausse des prix. Donc tous les turbos longs se trouvent, leur barrière de désactivation se trouve en dessous du prix actuel. Vous voyez, si je descends dans le graphique, voilà. Donc on peut remonter comme ça relativement loin par rapport, bien sûr, aux turbos disponibles. Alors, je reviens ici. Vous voyez le premier, ici, le 6475, il est ici. L'effet de levier est donc de 49. Vous avez ici le prix du turbo, donc qui est proposé à la négociation. Donc si je souhaite ouvrir une position dessus, il me suffit de cliquer pour ouvrir donc le carnet d'ordre. Ici, on va donc placer donc un ordre d'achat. Vous ne pouvez pas vendre à découvert hein, le turbo, puisque si vous souhaitez anticiper la baisse, il vous suffira simplement d'acheter un turbo short. Alors, juste une petite question, comment sont définies les barrières sur support ou résistance? Pas du tout. Les barrières ne sont pas du tout déterminées par rapport à des niveaux techniques. Je pense que les barrières, elles sont déterminées par des formules mathématiques, tout simplement en fonction, je pense peut-être, de la volatilité du marché. Mais je n'ai pas de garantie en revanche sur la manière dont... la seule garantie que je peux vous donner, c'est que ce n'est pas, les barrières ne sont pas définies par rapport à des niveaux graphiques. Alors pourquoi le levier est bien plus élevé en short qu'en long? Eh bien tout simplement, si je reviens, on va revenir sur la liste des turbos. Vous voyez ici 6475, donc la barrière est ici 6475, on est grosso modo à un petit peu plus d'une centaine de points. En revanche, le premier turbo, alors vous voyez, donc il nous donne un effet de levier 49. Le premier turbo short, lui il n'est pas à 100 points, vous voyez, il est à 40 points. Donc du coup, ici en ayant une barrière qui est beaucoup plus proche, le prix du turbo est beaucoup plus faible et donc l'effet de levier est beaucoup plus important. Donc c'est pour cette raison. Hein, le levier, c'est simplement un calcul mathématique et c'est symétrique. Hein. Donc plus vous allez ici vous rapprocher, plus vous allez prendre une barrière de désactivation proche du prix actuel, plus vous allez réduire donc l'écart. Et plus vous réduisez l'écart, bien sûr, plus vous augmentez votre risque de désactivation rapide. Et en effet, vous allez mettre moins d'argent sur la table, en quelque sorte, et donc ce qui va augmenter mécaniquement votre effet de levier. Vous voyez, si on prend une barrière de désactivation qui est beaucoup plus éloignée, par exemple ici, 6107, on a donc un turbo qui lui vaut 5 €, mais donc en revanche, l'effet de levier est beaucoup moins important, puisque ici, au lieu de mettre 1,30 €, on met 5 €, et donc l'effet de levier est beaucoup moins important. Je vais vous prendre un exemple. On va ouvrir une position. Alors la formule de Black & Scholes
peut-être, je vois qu'on a des spécialistes là quand même, parce que parler de Black and Scholes, c'est pas très commun. Enfin, en tout cas, c'est pas mal de le préciser, mais peut-être. Mais je peux pas vous le garantir. Mais bien vu en effet. Est-ce que le spread est différent entre marché ouvert et marché fermé? Varie-t-il en fonction de la volatilité? La réponse est oui. Le spread de négociation, quand le marché est fermé, en effet, peut être un petit peu plus important. Il peut être également un petit peu plus important lors de périodes extrêmement volatiles sur le marché. Cela reste, je dirais, à discrétion de l'émetteur. Alors, la même formule que les options, en effet, c'est vous qui avez posé la question sur la formule de Black and Scholes. Peut-être, je vous dis, je peux pas vous le garantir. Ah oui, alors je voulais vous montrer donc comment on ouvre une position. Vous allez voir, c'est assez simple. Vous voyez ici, donc visuellement, alors on va prendre des risques, on va prendre le turbo le plus proche ici en termes de barrière de désactivation. Pour ouvrir une position, vous cliquez simplement ici sur le turbo choisi. Vous avez ici donc uniquement la possibilité d'acheter, parce que comme je vous disais, vous ne pouvez pas vendre à découvert des turbos. Si vous souhaitez anticiper la baisse du marché, il faudra simplement acheter un turbo short. Alors vous voyez ici, j'ai choisi donc ce turbo. Visuellement ici, vous avez le niveau du knockout. Précision importante sur un knockout. Une fois que vous avez ouvert la position sur un knockout, il n'est plus possible de modifier ici le niveau de barrière, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas rebaisser la barrière ou la rehausser. C'est-à-dire que la barrière, elle est définie une bonne fois pour toutes. Ici, plusieurs possibilités d'ouvrir une position, donc l'ordre au marché. Vous avez également la possibilité d'ouvrir un ordre limité. Vous voyez, par exemple, là, ça vaut 1,36. Moi, je préfère plutôt acheter à 1,20. Eh bien, vous pourrez éventuellement l'acheter, essayer de l'acheter moins cher, c'est-à-dire essayer d'acheter sur repli. Et vous avez également la possibilité d'acheter avec un stop à plage de déclenchement, c'est-à-dire vous pensez que pour l'instant il est trop tôt d'acheter parce que le mouvement n'est pas encore validé à la hausse, vous préférez plutôt acheter ici vers 6650, vous attendez que le marché monte et à ce moment-là vous préférez rentrer ici pour prendre la continuation du mouvement. Bon, je vous l'accorde, c'est moins facile psychologiquement peut-être, d'être prêt à acheter plus cher le marché, mais en fonction je dirais des études graphiques que vous faites, peut-être qu'en effet, tant que le marché évolue dans un range horizontal, ça vaut peut-être pas le coup d'acheter et on vient simplement acheter sur un franchissement ici, sur le niveau de 6650. Et sur ce que je vous dis là, c'est à titre indicatif, c'est pas du tout un conseil ou une recommandation d'aller acheter à 6650 le CAC. Enfin, je pense que vous l'aurez compris. Alors ici, dans le ticket d'ordre, donc on va faire simple, on va prendre une position au marché. Donc marché, pour l'instant je ne parle pas du pricer, on va y revenir juste après. On va choisir ici la quantité de turbo. Donc ici vous voyez par défaut on a 1000, vous avez ici une évaluation de votre position et si on souhaite acheter on fait aperçu de l'ordre. Je fais placer l'ordre. Voilà, mon ordre est exécuté, donc je suis en position. Cette position, je vais la retrouver ici à gauche dans l'onglet position. J'ai ici donc, je suis long sur 1000 turbos avec un niveau de knockout, une barrière de désactivation à 6475. Et ici, un niveau, donc mon niveau d'ouverture, le niveau actuel et bien sûr les gains ou pertes latentes calculées en temps réel. Là ici, comme je vous disais tout à l'heure, si éventuellement cette nuit on a une mèche assassine, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, pendant la nuit, si le marché vient taper ici mon stop, en soi je suis tranquille, il ne va rien se passer. Bien sûr la valeur de mon turbo va baisser, mais je ne serai pas désactivé. Si demain à la réouverture du marché à 9h, le marché se situe sous ce niveau de knockout, bien sûr là cette fois-ci ma position sera désactivée. Donc là, nous on a anticipé la hausse du marché. Donc, vous voyez, je vais reprendre ici ma position. Et ici, je vais pouvoir placer un ordre de vente sur ma position. Donc je clique sur vente. Et j'ai toujours ici graphiquement ma position, les plus ou moins values latentes, calculées en temps réel. Et ici, je vais pouvoir choisir un type d'ordre. Donc ordre limite. Ordre marché, bien sûr, si je souhaite couper la position de façon immédiate. Ici, ordre à plage de déclenchement et également ordre stop au marché.
Donc ici, la limite, si on souhaite la positionner, on va la positionner au-dessus du prix actuel. Alors, c'est tout là justement l'intérêt du... ici, je choisis limite. C'est tout l'intérêt du pricer. Vous voyez ici, on a un turbo qui vaut actuellement 1,36. Mais si le marché vient toucher 6650, quel sera le prix de mon turbo? Alors, il faudrait éventuellement reprendre, faire le calcul à la mimine, prendre un stylo, recalculer avec l'effet de levier, etc. Là, plus simplement, vous voyez, vous allez sur le pricer. On clique ici, on ouvre la partie pricer. On choisit le niveau du sous-jacent. Donc, je vais placer 6650. Le pricer, alors, bon, petit bug. Donc, mauvais exemple. On va le prendre sur un autre, parce que vous voyez ici 6578. Là, le pricer me donne une estimation à 1,35. Bon, c'est pas de bol. A priori, on a un petit bug là sur la démo. Il faudrait éventuellement que je prenne un compte réel. On va faire différemment. On va prendre un autre indice. On va prendre le DAX, l'indice allemand. On va ouvrir les longs. On va prendre, allez, soyons fous. Prenons le premier ici avec un effet de levier 109. Vous voyez, il est ici. D'ailleurs, la bougie du jour est allée toucher déjà ce niveau. On va faire un achat au marché. On va en acheter 1000 également. Je fais donc marché, voilà, aperçu de l'ordre. Placer un ordre. Bon, je croise les doigts pour que cette fois-ci, le pricer soit correct. Je fais vente. Ça arrive parfois sur la démo. Puisque nos équipes font régulièrement des mises à jour, notamment hors marché sur les démos. Et parfois, il est probable que vous ayez des petites incohérences sur le calcul ici au niveau du pricer. Donc, j'ai acheté du CAC 40, du DAX 30. Donc, on va utiliser ici le pricer. On va mettre un ordre limité. Et nous allons, avec le pricer, donc actuellement le marché vaut 15 612, on va mettre 15 700. Mettons 15 700. Alors, une nouvelle fois, pas de bol, puisque vous voyez ici le prix de mon turbo, il est incohérent, puisque en allant ici chercher les 15 700, la valeur de mon turbo doit être supérieure, bien sûr, à la valeur actuelle. Allez, un troisième essai, on va essayer sur le Dow Jones. Alors, juste, voilà, je jette un œil en même temps sur le chat. Est-ce qu'il y a un nombre minimum de turbos que l'on peut acheter? Non, il n'y a pas de minimum. Le minimum, c'est 1. Si vous souhaitez acheter un turbo, vous achetez un turbo. Bon, après, la valeur de votre position n'est pas monstrueuse. Vous voyez, un turbo à 1 euro, ça ne va pas chercher très loin. Allez, on réessaye. De nouveau croiser les doigts. Ici, on va en prendre un petit peu. Ouais, c'est un compte de démo. On va prendre ici la position. C'est vraiment pour vous montrer tout l'intérêt justement du pricer. Je fais placer un ordre. Position. Wall Street Long, il est ici. On clique sur vente. Allez, donc là, on est à 2,88. On a acheté ici 35 000. Alors, on va mettre 35 200. Pricer 35 200. Ah voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Vous voyez ici, donc nous on a acheté sur le marché ici, on a acheté un turbo, on est long actuellement de 1000. On a ouvert le turbo à 2,877. Vous voyez, ça cote même jusqu'à la 3e décimale, donc 2,877. Le marché est ici, je vais agrandir un peu, voilà. Le marché est ici sur 35 096 grosso modo. Et moi je voudrais vendre éventuellement, pourquoi pas même ici un peu plus haut, à 35 400. Donc si le marché vient toucher les 35 400, je veux vendre mon turbo. Donc on va prendre 35 400 et je saisis directement sur ici mon ticket d'ordre et ça me calcule automatiquement donc le niveau. On va mettre ordre limité, ce sera plus cohérent, voilà. Ça me calcule automatiquement l'estimation du prix de mon turbo. Donc ici, je peux faire copier sur le ticket d'ordre. On va mettre une date
de validité, par exemple ici jusqu'à révocation, éventuellement la validité jour, c'est-à-dire que si ce soir mon ordre n'est pas exécuté, il s'élimine automatiquement. Donc là, on va mettre validité révocation. Vous voyez, je vends mes 1000 turbos et je veux les vendre au prix de 5,877, ce qui me fait ici potentiellement un gain de 3000 €. Je fais aperçu de l'ordre, je fais placer ordre. Alors, décidément, j'ai pas de chance hein, avec la plateforme aujourd'hui. On va changer, on va choisir un niveau un peu plus près, on va mettre 35 200. Donc on est bien au-dessus du prix actuel. Je fais copier sur le ticket d'ordre, aperçu de l'ordre, placer un ordre. Voilà. Ici mon ordre est reçu. Alors l'ordre n'est pas exécuté bien sûr. L'ordre il est simplement positionné. Il est en attente, vous voyez ici dans les ordres différés sur la gauche. Et il est en attente. Donc ici pour aller toucher le niveau sur le turbo de 3,878, ce qui correspondait dans le marché au niveau de, on va revenir, alors on n'est pas sur le bon sous-jacent, on revient, je clique, vous voyez c'est assez simple hein, au niveau de la navigation, on était voilà ici sur 35 200, donc si le niveau du marché vient toucher les 35 200, logiquement mon turbo vaudra ici le montant de mon ordre limité et ma position sera donc vendue. Je peux bien sûr changer ici le niveau directement. Vous voyez, si 3,878 ça vous semble trop éloigné, on va mettre 3 par exemple. Voilà, il suffit simplement de changer le niveau directement. Vous souhaitez supprimer cet ordre limite, on le supprime. On souhaite vendre immédiatement la position, on clique sur vente et on vient ici choisir cette fois-ci l'ordre au marché. Vous voyez, donc là ici, je vends mes 1000 turbos, je fais placer ordre, voilà, la position est exécutée, ici on a réalisé une perte, donc cette perte est directement débitée de mon solde d'espèces. Si j'avais réalisé un gain, bien sûr le gain aurait été crédité immédiatement. Alors, comment est calculée la marge? Il n'y a pas de marge hein, sur les turbos. Il n'y a pas de couverture requise. La marge, c'est simplement, on va immobiliser 100% du montant de la valeur de votre position en turbo. Je vais revenir ici sur Germany 30. On peut de la même manière, alors je ne vais pas prendre Germany 30, je vais supprimer ici les positions, parce que souvenez-vous, on avait un petit bug là, hein, sur le pricer. Je vais vous montrer. Alors sur le contre-réel aussi, il y a des bugs comme ceux du démo. Non, sur le contre-réel, les bugs qu'on vient de voir n'existent pas. Hein, ici notamment sur le pricer. Alors attendez, je suis en train de lire une question. Il y a une question mais je ne comprends pas le... Alors, pour la personne hein, qui a posé une question sur l'histoire d'ouvrir le graphique de l'indice, il faudrait à ce moment-là plutôt poser la question au service client et faire la démonstration, enfin, de faire la manipulation en direct avec le service client. Les turbos seront-ils disponibles sur PRT? Oui, mais l'année prochaine. Est-ce que les pertes sont reportables fiscalement? La réponse est oui, c'est comme les actions. Donc à partir du moment où vous avez des pertes, les pertes sont cumulables bien sûr avec d'autres gains, et si vous avez uniquement des pertes, elles sont reportables pendant une période de 10 ans sur des gains futurs. Alors je voulais vous montrer, je vais supprimer ici les positions. On va faire au marché pour aller plus vite. Voilà, je fais aperçu de l'ordre. Je vends également ici. On vend au marché. Hop. Et nous allons cette fois-ci aller sur indice. Donc je reprends Wall Street. Je vais reprendre une position. Je vais aller sur long. Cette fois-ci, je vais prendre un turbo un peu plus éloigné, donc avec un effet de levier moins important. Je vais prendre celui-ci. On va prendre ici sans turbo uniquement
voyez, pour avoir une position inférieure à 2000 €. Là aussi, hein, c'est important de bien adapter la taille de votre position par rapport à la taille de votre portefeuille. Après, si vous souhaitez faire tapis entre guillemets hein, sur une seule position, ça reste quand même assez scabreux et dangereux. Après, chacun est libre d'adapter son money management et sa gestion de portefeuille, mais gardez en tête qu'on est quand même sur un produit à effet de levier. Donc l'effet de levier, quand ça marche bien, quand ça va dans le bon sens, c'est formidable, mais en revanche, quand ça part dans le mauvais sens, ça peut parfois s'avérer catastrophique et surtout être extrêmement rapide. Allez, je fais aperçu de l'ordre. Voilà, on fait placer l'ordre. Et on vient donc d'ouvrir une nouvelle position qu'on a ici donc dans les positions ouvertes. Donc vous voyez ici mon niveau de knockout 33 225. Rien ne vous empêche, vous voyez, il est quand même relativement éloigné. Rien ne vous empêche, vous voyez là on a pris un turbo et on a quand même un effet de levier moins important. Eh bien on peut tout à fait ici décider de placer également un ordre stop. Donc vous voyez, je vais aller sur ordre stop. J'utilise le pricer. On va par exemple mettre ici, et on va remonter même un peu plus haut, 34 600. Voilà, donc ça me donne ici un stop à 14,47. Je fais copier sur le ticket. Je fais ensuite aperçu de l'ordre. Donc là, on me donne l'évaluation potentielle de ma perte si le stop vient à être touché. Faites placer ordre. Et voilà. Et donc vous avez cette fois-ci, non pas un ordre limite, mais un ordre stop sur votre position. Ça peut être également intéressant si votre position est partie dans le bon sens à un moment, et puis vous souhaitez sécuriser une partie de vos gains. Donc là aussi, puisque comme on l'a vu, hein, la barrière de désactivation, on ne peut pas la modifier, on ne peut pas la rehausser, et bien vous ouvrez une position, la position part dans le bon sens. Je vais revenir sur le Dow Jones. Votre position part dans le bon sens. Vous voyez ici la barrière elle est quand même très éloignée. Eh bien pour sauvegarder une partie de vos gains, vous pouvez très bien vous dire tiens je vais placer plutôt une barrière de désactivation, pourquoi pas sur mon prix, sur mon cours d'entrée. Ce qui permet d'être à zéro en quelque sorte hein, et d'être break-even et de pouvoir sortir à zéro même si le marché se retourne. Alors, quelles sont les compétences requises pour aller sur ce type de produit qui me semble relativement dangereux? En effet, hein, je vous le rappelle, on est sur un produit à effet de levier. Pour moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, dès lors où vous allez sur un produit à effet de levier, la base, et vraiment la base de chez la base, c'est de déjà bien comprendre comment fonctionne le produit. Si vous allez sur un produit pour lequel vous ne comprenez pas le fonctionnement, je préfère vous dire, n'y allez pas. Éventuellement, comme ici, entraînez-vous d'abord sur un compte de démonstration, faites-vous votre propre idée, mais surtout, n'allez pas trader un produit que vous ne connaissez pas. Personnellement, hein, combien j'ai vu de clients par le passé, puisqu'avant de rejoindre IG, alors c'était pas hier, hein, c'était en 2007, mais bien avant, j'ai eu une autre vie chez un courtier en ligne où je passais des ordres pour des clients sur des varans. Je vais vous dire, j'ai vu des catastrophes. J'ai vu des clients acheter des positions, alors en effet sur des varans qui valaient 0,01, qui valaient 1 centime. Et souvent, je leur posais la question, je leur disais attention, vous achetez ce produit, c'est extrêmement dangereux. Ça veut dire que vous allez, je pense, perdre l'intégralité de votre position. Et les clients me disaient, ben non, si ça passe à 0,02, je vais doubler ma position. Sauf qu'en général, quand vous avez un varant qui vaut 0,01, c'est qu'il a plus de valeur intrinsèque, c'est qu'il a uniquement de la valeur temps, et c'est qu'en général, il ne vaut plus rien. Donc, et je m'apercevais souvent que ces personnes allaient sur ce type de produit sans rien y connaître. Donc, c'est en effet extrêmement dangereux. Donc, comme je vous dis, la base, si vous allez sur ce type de produit, c'est déjà de connaître le fonctionnement. Après, au niveau des marchés, en effet, eh bien, les marchés sont parfois imprévisibles. Justement, ici j'ai une question, la volatilité est-elle bonne pour scalper? J'ai envie de vous dire, la volatilité, ça dépend. Ça dépend. À un moment, vous pouvez avoir de la volatilité sur les indices, qui va disparaître à un autre moment pour réapparaître, pourquoi pas sur les matières premières, pour disparaître et réapparaître sur les devises. Il n'y a pas de règles préétablies en tout cas.
Le compte démo est ouvert avec un capital de 10 000 €. Quid du compte si le capital est totalement perdu et tombe à zéro? Pas de souci. Vous envoyez un chèque de 10 000 € et on remet 10 000 €. Alors non, bien sûr, c'est une blague. Vous allez, je vous montre, hein, sur la plateforme. Si vous avez cramé le compte, c'est pas grave. Vous allez ici dans Gérer mes fonds. Et vous voyez, vous allez pouvoir, alors ici, Gérer, vous allez pouvoir remettre des fonds. Par exemple, là, je vais remettre 5 000 €. Voilà, faites définir. Voilà, et ça vous permet de repartir. Alors, pardon, ici, j'ai remis juste 5 000 €. C'est-à-dire qu'on était parti avec 10 000, j'ai mis 5 000. On rajoute un 0. Voilà. Ce serait bien si vous pouvez faire la même chose sur le compte bancaire. Hein. Bon, malheureusement, on reste dans un cadre de démo. Alors, voilà, on a fait un tour rapide là, sur la plateforme de négociation. Moi, ce que je vous invite à faire, si vous souhaitez aller plus loin, bien sûr, dans les turbos et sur l'utilisation, c'est bien sûr d'utiliser le compte de démonstration, qui vous permet donc de vous entraîner. On a pas mal de support également en termes de vidéos. Je vous montre. Sur la chaîne YouTube d'IG, IG France, alors vous avez cette vidéo, hein, une petite vidéo qui dure un petit peu moins de 5 minutes, qui reprend, si vous voulez, toutes les bases que l'on vient de voir donc sur le fonctionnement des turbos. Donc je vous invite vraiment à consommer cette vidéo, à aller la voir, la revoir. Vous allez voir, c'est très didactique. Et puis régulièrement, puisqu'on a des accords de partenariat avec deux fournisseurs de signaux, avec Trading Central et également avec DT Expert. Donc ici, vous avez les idées de trading turbo, la playlist. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, j'ai publié 3 idées de trading. Donc 2 de DT Expert, une sur l'IBEX 35, sur le CAC 40 et une autre sur l'or. Idée de trading central. Dans ces vidéos, format relativement court, hein, format qui dure entre 6 et 8 ou 9 minutes. Je vous réexplique l'idée de trading. On reprend ensemble l'idée de trading qui est publiée par le partenaire. Et puis je vous montre ensuite comment aller chercher le turbo sur la plateforme, comment ouvrir une position. Alors bien sûr tout ça dans le cadre d'un compte de démonstration. Et puis je vous montre également comment placer des ordres stop, des ordres limites. Mais néanmoins c'est une bonne source également éventuellement d'inspiration, pourquoi pas, hein, pour aller voir comment ça se passe au niveau donc la négociation donc sur Turbo, sur le site internet, enfin sur la plateforme de négociation. Justement, en parlant du site internet, je vais simplement me déconnecter ici. Par rapport à ces idées de trading, elles sont bien sûr gratuites. Quand vous allez sur le site d'IG, vous voyez ici, vous avez les idées de trading turbo. Vous cliquez simplement ici, vous mettez, alors là vous avez la dernière vidéo publiée, le lien, et vous avez également ici donc la possibilité de recevoir directement sur votre boîte mail l'alerte de trading. Je vais essayer de vous en montrer une, si j'en ai une ici à disposition. Juste quelques petites secondes. J'essaie de vous montrer ça rapidement. Ouais, je vais vous retrouver ça. Voilà. Juste le temps pour moi hein, d'ouvrir l'alerte et de vous la partager. Voilà, vous recevez ce type d'alerte. Vous voyez, c'est un mail avec ici le turbo donc sélectionné, la barrière de désactivation, un petit commentaire par rapport aux différents niveaux choisis par Trading Central. Vous voyez ici aujourd'hui c'était 1788 sur le contrat or avec des objectifs 1825, 1842. Un scénario alternatif en cas de cassure, hein, en cas de retournement du marché. Et puis donc là vous avez une petite illustration graphique. Et puis vous retrouvez également, juste ici, là aussi un commentaire donné par Trading Central. Donc c'est totalement gratuit, hein, il vous suffit simplement de vous y inscrire. Sinon, l'autre possibilité, lorsque vous êtes, si vous avez un compte Gmail, il vous suffit simplement de souscrire, de vous abonner à la chaîne YouTube et vous savez, vous avez la clochette des notifications. Dès lors où moi je publie une vidéo,
Cela vous permet de recevoir la notification et de pouvoir consulter la vidéo. Vous voyez, je vais vous lancer par exemple ici la vidéo sur le contrat or, donc elle dure, vous voyez, 7 minutes. On reprend ici l'alerte, on reprend, j'avance un petit peu, hein, les différents, donc le détail de l'alerte, et puis je vous montre ensuite ici sur la plateforme comment ouvrir la position et de façon très didactique. Donc libre à vous, hein, bien sûr, de vous inscrire ou de ne pas vous inscrire. Là, vous êtes libre d'agir, bien sûr, comme bon vous semble. Alors, est-il intéressant de prendre des positions put et call, c'est-à-dire long et short, simultanément, comme sur les options? J'ai envie de vous dire, pas forcément, puisqu'on n'est pas du tout sur les options. Un horizon temporel est-il donné sur les alertes de trading? Alors, c'est une question qui revient souvent. Il n'y a pas d'horizon temporel. C'est-à-dire que dès lors où une idée de trading est publiée, l'idée de trading, parfois, elle peut s'avérer juste quelques heures après, quelques minutes parfois même. Tout dépend, je dirais, de la volatilité, pardon, la volatilité du marché. D'ailleurs, là aussi à ce sujet, j'ai fait une vidéo, je vais vous montrer ici. C'est celle qui s'appelle les idées de trading turbo, les coulisses. C'est une interview avec Nicolas Stuifé, le directeur de la recherche chez Trading Central, qui nous explique la genèse d'une idée de trading et comment eux, chez Trading Central, travaillent. Et en effet, justement, je lui pose la question dans cette interview, je lui pose la question sur la validité d'une idée, et il n'y a pas de règle absolue. Tout dépend en effet du marché. Si le marché est volatile, l'idée peut être caduque, je dirais, rapidement, puisque l'objectif a été atteint dans la journée, mais parfois cela peut être plutôt une position en swing trading et sur plusieurs jours, voire peut-être plusieurs semaines. Eh bien écoutez, moi j'en ai terminé, je dirais, sur la partie turbo. De toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez bien sûr la possibilité, ici vous avez à la rubrique contact, normalement, voilà, vous avez ici le numéro de téléphone, soit du service commercial, soit du service client. On est ouvert bien sûr à toute question. Si vous avez une question sur le fonctionnement, sur le passage d'ordre ou sur quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. On est là bien sûr pour y répondre tous les jours, du lundi au vendredi, de 8h à 20h par téléphone. Alors je regarde parce que je vois il y a encore quelques questions. Si je ouvre un compte IG sponsorisé par ProRealTime et que les turbos n'y sont pas encore dispo, est-ce que j'ai accès à ces turbos sur ma plateforme IG? Logiquement, oui, puisque le compte turbo, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, c'est un compte à part entière, c'est-à-dire sur ce compte, le compte il est uniquement dédié à la négociation sur turbo. Donc si vous êtes déjà client, au travers d'un compte CFD, dans l'onglet ici, dans la partie MyIG, quand vous ouvrez votre compte, vous avez la possibilité, là je ne l'ai pas puisque là je suis dans le cadre d'un compte démo et j'ai accès aux 3 comptes, mais vous avez la possibilité d'ajouter un compte Turbo 24 directement en ligne. Donc voilà, comme je disais, voilà pour donc la partie que j'animais ce soir donc sur les Turbo 24. N'oubliez pas, demain, rendez-vous sur comment utiliser la macroéconomie dans le trading. Quel avenir pour le trading sur les crypto-monnaies après-demain, et on terminera donc jeudi sur comment interpréter les indicateurs techniques dans le cadre d'une stratégie de trading. Et quant à moi, écoutez, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée. Merci en tout cas pour votre participation. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à aller justement jeter un œil sur les alertes de trading sur la chaîne YouTube, à vous abonner, activer la clochette, etc. Je réponds également aux commentaires sur les vidéos. Si vous voyez une vidéo et pour laquelle quelque chose ne vous semble pas clair, n'hésitez pas à y laisser un commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Très bonne soirée. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.